Alors bonjour à tous, je suis Antonio Gaudencio, photographe professionnel spécialisé en photographie de paysage depuis de nombreuses années. Je suis aussi formateur photo confirmé et en tant que professionnel de l'image, j'interviens très régulièrement auprès de la marque de papier Canson Infinity, qui est donc la marque que j'utilise dans mon quotidien, donc en tant que photographe créateur pour imprimer mes œuvres. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ma collaboration avec la marque Canson Infinity, on va vous proposer de découvrir comment simuler directement sur votre écran parfaitement calibré. Et j'insiste, c'est très important. Il est important dans un premier temps de travailler sur un écran qui est parfaitement calibré, sinon cette démarche n'a aucun sens. Donc de pouvoir, grâce à un écran parfaitement calibré, de pouvoir simuler directement sur cet écran l'aspect finalisé de votre image imprimée sur un certain papier, une certaine qualité de papier sur une imprimante. Alors ça peut être votre propre imprimante ou l'imprimante du labo que vous allez utiliser pour imprimer vos œuvres. Alors cette simulation, on va la faire directement depuis le logiciel Lightroom sur la base de cette prise de vue que j'ai réalisée sur le terrain. Alors première chose essentielle, dans un premier temps, il faut choisir une certaine qualité de papier qui va venir valoriser l'œuvre. C'est très important, c'est un poste qui est essentiel. On ne peut pas choisir un papier totalement au hasard, car chaque papier va apporter une certaine qualité à l'image, et cette qualité, c'est à nous de la définir en fonction du rendu final désiré. C'est très important. Le papier possède un certain grammage, un certain toucher, il est plus ou moins texturé, il est plus ou moins blanc, il est plus ou moins absorbant, il est plus ou moins mat ou brillant. Donc ce choix de papier, je ne peux pas le faire à votre place. C'est à vous de le faire en fonction de votre univers photographique, en fonction de votre démarche photographique. Quand on imprime par exemple ce genre de prise de vue de la ville de New York, on va définir un certain papier. Moi je l'ai fait, j'ai fait cette démarche, c'est le papier qu'on va découvrir ensemble. Mais si par exemple vous faites plutôt des paysages nature très doux, ou si vous faites de la nature morte, le choix du papier est très important, tout aussi important que la qualité de prise de vue de la photographie. On peut avoir une photo exceptionnelle, mais qui peut être totalement gâchée par un mauvais choix de papier. Prenez votre temps, faites vos propres tests, adressez-vous à des labos qui vont vous permettre de toucher. Donc ce qui est très important, c'est le toucher aussi au niveau du papier pour définir le bon papier adapté à votre univers. C'est très important. Alors personnellement, j'ai fait mes choix de papier auprès de Canson Infinity en fonction de l'univers que je veux imprimer. Sur ce genre de prise de vue du pont de Brooklyn de New York, on est face à une image qui est très dynamique avec de belles densités, c'est-à-dire qu'on a de belles densités au niveau des basses lumières, on a une belle luminosité au niveau des hautes lumières avec le soleil qui est très brillant, on a une image qui est très dynamique, très graphique. J'ai donc décidé après test de choisir d'imprimer ce genre d'ambiance sur un papier Canson Infinity bien sûr, mais plus particulièrement sur le platine fibre rag 310 grammes qui est un papier surfacé, donc très lisse, très blanc, et surtout un papier satiné, c'est-à-dire qu'il va apporter le petit supplément au niveau de ce côté satiné qui va venir valoriser, sublimer mes contrastes, mes couleurs. Il va vraiment apporter un vrai plus à ma création. Et ça, c'est très important. Je le répète, le choix du papier doit être réfléchi, adapté, donc déjà premièrement à l'univers de la photo imprimée, mais aussi aux résultats recherchés par le photographe. C'est essentiel. On a donc dans un premier temps choisi le bon papier en fonction de l'image imprimée. On le sait, c'est important. Et dans un second temps, il faut aussi connaître l'imprimante sur laquelle va être imprimée votre photo sur votre papier choisi. Et ça, c'est très important. Pour réaliser une bonne simulation print, donc sur votre écran, il faut bien sûr connaître le papier, on le connaît, on l'a défini juste avant, mais il faut aussi connaître donc le système d'impression, la marque de l'imprimante et le modèle sur lequel on va devoir imprimer donc notre photo sur le papier choisi. C'est très important pour pouvoir réaliser une bonne simulation print.
Il existe bien sûr deux cas de figure, soit vous imprimez votre propre photo chez vous, sur votre imprimante personnelle, soit vous faites imprimer votre photo dans un labo. Dans le premier cas, c'est très facile de connaître le modèle de l'imprimante puisque c'est votre imprimante personnelle. Dans le second cas, c'est-à-dire que vous faites imprimer votre photo dans un labo professionnel, il va falloir contacter ce labo et leur demander de vous envoyer en téléchargement le profil ICC correspondant au combiné papier que vous avez choisi pour imprimer votre photo et leur système d'impression, leur référence d'imprimante. Et grâce à ce profil ICC, qui est donc, je vous le rappelle, le combiné papier et imprimante, grâce à ce profil ICC, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre flux de test et réaliser une simulation parfaitement maîtrisée, une simulation print sur votre écran parfaitement calibré et donc pouvoir vérifier le rendu final de votre image imprimée sur votre papier sur leur propre imprimante. Et ça c'est très important car c'est le seul moyen de contrôler donc le rendu print de votre image et éviter d'être déçu à la réception du tirage. Par contre, si vous décidez comme moi d'imprimer vos propres photos sur votre propre imprimante personnelle, la démarche est différente. On va devoir se rendre dans un premier temps sur le site de Canson Infinity pour aller chercher le profil ICC correspondant donc au combiné, encore une fois, papier, donc dans mon cas perso c'est le platine fibrag 310 grammes et bien sûr l'imprimante sur laquelle je vais imprimer mes photos. J'ai la chance de posséder ma propre imprimante qui est une Canon Image ProGraph Pro 2100 qui m'a été offerte très généreusement par Canon, merci beaucoup. Et donc dans un premier temps, on va se rendre ensemble sur le site de Canson Infinity pour récupérer le profil ICC correspondant à mon combiné de production papier et imprimante. Alors pour récupérer ce profil ICC correspondant à mon papier et à mon système d'impression, je vais dans un premier temps sur le site officiel de cansoninfinity.com. On a bien sûr la possibilité de choisir sa langue, donc là je vais prendre le français, normal, et ensuite je vais pouvoir aller directement sur le volet qui est ici, profil ICC. Je clique dessus. Ensuite, on va devoir informer le site, déjà premièrement, de l'imprimante que je vais utiliser pour imprimer, et ensuite, bien sûr, la qualité du papier choisi pour l'impression. La marque de l'imprimante que j'utilise, c'est une Canon. Ensuite, je choisis le modèle. Alors, vous avez par exemple la Pro 1000, qui est une très bonne machine, donc qui est une très bonne imprimante photo, donc je vous la conseille. Personnellement, j'ai la chance d'avoir reçu de la part de Canon une Pro 2100. La voici. À partir de là, automatiquement, le site va nous proposer la liste des papiers donc utilisés pour l'impression. Dans un premier temps, on a indiqué au site la marque et la référence de l'imprimante. Et maintenant, je vais lui indiquer le papier sur lequel je vais imprimer mes photos. Comme vous le savez déjà, puisque on a partagé l'information, je travaille avec le platine fibre RAG 310 grammes. Le voici. Je clique donc sur ce papier. Ensuite, je lance tout simplement le téléchargement et c'est parti. Automatiquement, le site va m'envoyer un dossier incluant le profil ICC de mon combiné papier et système d'impression. Alors bien sûr, vous pouvez choisir l'imprimante que vous voulez puisque vous avez accès donc aux imprimantes les plus connues, Canon, Epson, HP et bien sûr aussi toutes les références correspondant à la marque. C'est très facile, on choisit l'imprimante, on choisit son papier, il y a toute une liste de papiers disponibles et on télécharge automatiquement le profil ICC correspondant à mon combiné d'impression. Le téléchargement est terminé, on peut fermer le tableau. Voilà. Je récupère donc très logiquement directement dans mon volume téléchargement, celui de mon ordinateur, le dossier envoyé directement depuis le site de Canson Infinity. Il est ici. Si je double-clique dessus, j'ai déjà donc des sous-dossiers. J'ai un PDF qui est très intéressant car ce PDF
donc nous informe sur des trucs et astuces pour optimiser l'impression, donc les températures ambiantes, etc. Mais aussi, et ça c'est très important, où placer donc le profil ICC que l'on vient de récupérer. Et ça c'est très important, c'est une démarche qu'il va falloir réaliser ensemble juste après. Ensuite on a le dossier ICC, le voici, et on a donc un volume encapsulé qu'on va décompresser. Et dans ce volume encapsulé, on va donc récupérer le profil ICC, le voici. C'est donc grâce à ce petit fichier qui possède l'extension .icc que l'on va pouvoir optimiser la simulation print via Lightroom avant impression. Et ça, c'est très important de bien intégrer toutes ces notions. Par contre, ce petit fichier, il va falloir l'intégrer dans notre flux de production. Il va donc falloir, dans un premier temps, le copier dans un dossier très spécifique pour qu'il soit reconnu par notre système d'impression. Alors, en fonction de votre système, que vous soyez Mac ou Windows, le parcours pour aller chercher le dossier dans lequel on va venir déposer, donc glisser, déposer, copier ce petit fichier est totalement différent. Mais on va bien sûr découvrir ça tout de suite. Alors pour découvrir le parcours, l'arborescence au niveau de vos dossiers système, pour aller chercher le dossier dans lequel on va déposer ce petit fichier, ce fichier .icc, c'est très simple. Vous allez tout simplement remonter au niveau du PDF qui est livré dans le dossier, on double-clique dessus et là vous descendez et vous allez sur Installer des profils. Vous avez donc le système Mac, macOS 10, macOS 9, Windows 2000, XP, Vista, et vous avez toutes les informations qui vont vous permettre donc de trouver le dossier, donc l'emplacement exact du dossier dans lequel on va venir déposer ce profil ICC. Alors comme je travaille sur le système Mac, on va réaliser la manipulation basée bien sûr sur le système Mac. Donc je fais commande C pour copier le petit fichier. Ensuite, je vais sur Aller, ici. Vous voyez, il n'y a pas de bibliothèque. Par contre, si vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, vous allez voir apparaître bibliothèque. Voici. Donc, sans la touche Alt, avec la touche Alt. Je clique sur bibliothèque. Ensuite, je vais sélectionner le dossier Color Synchro, qui est ici, et Profil. Et là, je fais commande V. Donc, je copie directement le profil ICC correspondant donc à mon papier d'impression et à mon imprimante, et donc il apparaît, le voici, donc Pro 2100 Platine 310. Je vais lui attribuer une couleur jaune, voilà, et donc il est dans mon système, donc dans mon flux d'impression. Je peux donc maintenant l'utiliser comme profil ICC pour faire de la simulation print directement via Lightroom, tout simplement. Par contre, si vous êtes sous Windows, c'est pas plus compliqué que ça non plus, c'est même très simple. Il suffit tout simplement d'identifier le bon dossier dans lequel vous allez pouvoir glisser, déposer le petit fichier .icc correspondant donc au profil ICC. Alors pour avoir l'information, dès que vous téléchargerez un profil ICC correspondant à un papier avec votre système d'impression personnelle, vous allez récupérer le fameux petit fichier PDF où vous allez récupérer toutes les informations en fonction de votre système Windows, et au pire, je vous ai fait un petit tableau, donc en insertion vidéo, où vous avez toutes les informations en fonction donc de chaque système Windows pour trouver très facilement le dossier dans lequel vous allez tout simplement déposer le petit profil ICC. Voilà, c'est très simple. Alors à noter, car c'est très important, après avoir installé un nouveau profil ICC dans votre flux de production, dans votre système, il est très important de redémarrer votre logiciel de gestion de l'image, que ce soit Lightroom ou Photoshop, peu importe. Il faut le redémarrer pour que ce logiciel prenne en compte le nouveau profil ICC dans son flux de production. Je redémarre donc tout simplement Lightroom. Donc voilà, j'ai redémarré mon Lightroom. Je sais que maintenant, mon nouveau profil ICC est pris en compte dans mon flux de travail, dans mon flux de production. On va donc pouvoir faire nos premiers tests. Alors pour ça, sur la base de cette prise de vue du pont de Brooklyn de New York, on va tout simplement venir ici, activer épreuvage écran. On a donc accès à un module qui s'appelle épreuvage écran, qui apparaît sur la droite. Et donc là, on va tout simplement aller charger le profil que j'ai récupéré chez Canson Infinity et que j'ai intégré dans mon flux de production. Je clique au niveau du profil et là, pour l'instant, il n'est pas là.
il n'apparaît pas dans ma liste. Alors il faut aller sur Autre, ici, et là on a un tableau, et donc le voici, il apparaît bien dans les profils listés par Lightroom. On a le CIFA IPF Pro 2100, mon imprimante, platine 310, qui correspond donc à mon papier utilisé, qui est donc le RAG Platinum 310 grammes. Je l'active et je fais OK. Et maintenant il apparaît dans ma liste de profils préférés. Le voici. Je peux donc maintenant simuler, avant même de lancer l'impression, je peux donc simuler le rendu final de cette image imprimée sur mon papier préféré à travers mon imprimante personnelle. Mais on peut bien sûr, comme vous l'avez certainement compris, on peut bien sûr simuler l'impression de cette image sur mon papier préféré, sur une imprimante qui appartient au labo, qui va prendre en charge l'impression de cette image. Il suffit tout simplement de récupérer le profil ICC livré par le labo. Alors pour aller jusqu'au bout de la simulation print, maintenant qu'on a tout mis en place, j'ai donc choisi dans un premier temps le profil ICC correspondant au papier sur lequel je vais imprimer, sur mon imprimante qui correspond donc à la Pro 2100. Tout est ici informé, donc sur le profil ICC. Ensuite, je vais devoir choisir entre relatif ou perception. Alors, très important, ces deux modes, relatif ou perception, deviennent vraiment très importants quand vous travaillez sur une image qui possède des couleurs non imprimables. En tout cas, sur ce genre de papier et ce système d'impression. Dans ce cas précis, sur la base de cette image, j'ai pas de souci particulier puisque le mode relatif, si on fait avant-après, donc j'ai quasiment pas de différence, très peu. Donc ça veut dire que mon image est imprimable à 100%, je n'ai pas de souci de restitution des couleurs. Si vous avez un petit souci de restitution de certaines couleurs, n'hésitez pas à tester le mode perception qui peut être dans certains cas plus adapté. Donc il faut vraiment essayer de faire le test, il n'y a pas vraiment de règles. Ensuite on peut simuler le papier et l'encre, on va l'activer. Et là si on regarde bien, avant, après, on a une légère perte de densité, donc dans les parties ombrées, au niveau de la densité des noirs. Vous voyez, avant-après. Concentrez-vous sur cette partie-là, avant-après. Donc là, c'est pas catastrophique. De par mon expérience, j'ai souvent noté que le noir après impression est légèrement plus dense que la simulation print. Donc, pas d'inquiétude particulière à ce niveau-là. Donc voilà. L'image donc originelle et la simulation print. Donc on n'a pas vraiment de décrochage au niveau des couleurs et des densités. Donc ça veut dire très logiquement que si j'imprime cette photo dans l'état, mon impression sera très proche de mon rendu écran sur, bien sûr, encore une fois très important, je le rappelle, sur mon écran parfaitement calibré, sinon toute cette démarche n'a strictement aucun intérêt. Par contre, imaginons que j'ai vraiment un léger décrochage au niveau des couleurs, par exemple que mon système d'impression, donc sur la base du profil ICC, papier imprimante, que mon image par exemple bascule sur les tons légèrement chauds, je vais pouvoir compenser directement sous Lightroom en éditant un visuel spécifique uniquement pour ce système d'impression. Alors imaginons que par exemple sur cette base d'image, j'ai une légère montée de ton chaud par exemple et que j'ai besoin de refroidir, c'est pas un problème. Je reste en simulation d'écran, donc en simulation d'épreuvage. Je vais aller sur réglage de base et là vous allez voir, je vais donc très logiquement baisser la température pour monter le fait que cette image est légèrement plus chaude dans l'impression. Je vais donc descendre pour refroidir, pour compenser le fait qu'en fin de compte je vais gagner en ton chaud à l'impression. Donc autant compenser dès le départ en refroidissant cette image. Il faut bien comprendre donc cette logique de travail. Si mon image imprimée va être légèrement trop chaude par rapport à la qualité du papier et à mon système d'impression, je vais tout simplement la refroidir en amont pour compenser donc cette montée de ton chaud. Donc là j'ai légèrement refroidi de -5 et là automatiquement Lightroom me propose de créer une copie d'épreuvage. Je fais OK. Et automatiquement, Lightroom m'a édité un visuel spécifique pour ce système d'impression. On va d'ailleurs agrandir pour bien comprendre. J'ai donc l'original préservé dans son statut original, sans modification. Et j'ai donc un dupli, donc un visuel dupliqué de mon original, qui lui intègre la modification, l'adaptation, donc au fait que je vais prendre des tons très légèrement chauds à l'impression sur ce papier
et mon système d'impression. Et donc j'ai compensé en intégrant donc une compensation de température de -5 pour en fin de compte refroidir l'image, tout en sachant que cette action de refroidissement va disparaître puisqu'elle va être compensée par le fait que je vais avoir une très légère montée de ton chaud à l'impression. J'espère que cette explication est très claire. L'idée est de vraiment, dans le cas où il y a un souci, donc imaginons une montée de ton chaud, ou l'image qui va être un petit peu plus froide, ou l'image qui va être un petit peu plus fade, ou un peu plus dense, on peut très facilement, sur la base de l'original, l'adapter, le transformer en appliquant des transformations très précises, très ciblées, pour compenser le fait que on va peut-être perdre certaines densités en l'impression, ou on va gagner certaines couleurs chaudes ou froides. Donc l'idée c'est de vraiment de préparer le fichier en amont pour qu'il soit imprimé le plus précisément possible. Et à noter, car c'est très important, tout ce travail de simulation print sur écran, d'adaptation de fichiers à un système d'impression, donc à un combiné papier-imprimante, devra se faire pour chaque papier et chaque imprimante. Si par exemple vous avez différents papiers, il va falloir faire la manipulation pour chaque papier. Il faudra donc adapter le fichier à chaque système d'impression, donc à chaque papier utilisé pour imprimer mon image. Et ça, c'est vraiment très important de bien assimiler toutes ces notions. Et donc pour conclure cette présentation simulation print sur la base de mon dupli que j'ai travaillé, adapté, ajusté à mon système d'impression, il ne me reste plus qu'à le développer via Photoshop, donc modifié dans Photoshop 2020 en lui intégrant un espace colorimétrique correspondant à l'Adobe RGB 88 avec une profondeur de couleur correspondant à 16 bits. Je récupère donc très logiquement mon image développée donc depuis Lightroom sous Photoshop et à partir de là, je n'ai plus qu'à lancer mon impression sur la base de cette image adaptée à mon système d'impression, donc à mon imprimante parfaitement calibrée. Pour la partie correspondant à Photoshop, simulation print et impression, je vous ferai donc très bientôt une nouvelle vidéo qui sera basée cette fois-ci uniquement sur de l'impression, de la simulation print écran, soft proofing en anglais, mais cette fois-ci uniquement basée sur Photoshop. Alors petite astuce avant de nous quitter, n'hésitez pas à télécharger certains profils ICC correspondant à certains papiers que vous avez présélectionnés d'avance, donc les télécharger, les installer sur votre flux et ensuite de les utiliser comme test pour pouvoir définir en amont avant d'investir dans du papier, avant de faire les premiers essais, de pouvoir déjà en simulation print simuler certaines qualités de papier pour voir si ce type de papier est adapté à ce genre d'image. Par exemple, je prends cette prise de vue, qui est une prise de vue de food. Alors, ici, je suis en simulation print, encore une fois, sur le platine RAG, mon papier préféré. Et donc, on peut dire que ça fonctionne relativement bien. Mais si, par exemple, vous téléchargez un autre papier, imaginons le Velin, qui est ici, le Velin 315, là, très clairement, on voit qu'il y a un souci de restitution des densités. Ça veut dire que par défaut, déjà, dès le départ, en simulation print, en test papier, on sait qu'on aura un gros souci de restitution de ce genre d'image très lumineuse, très dense, avec beaucoup de détails. On aura forcément plus de soucis à restituer cette image. Donc ce papier, par défaut, n'est pas adapté à ce genre de prise de vue. Donc n'hésitez pas à faire des tests, récupérer certains profils, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et sur la base de certaines images références qui correspondent à vos univers, faites des tests, comme c'est le cas par exemple sur cette image. Là très clairement, le Velin n'est pas adapté à cette prise de vue. Le platine Figrag l'est beaucoup mieux. Donc ça permet déjà en amont, avant de se lancer dans des tests beaucoup plus précis, déjà de prédéfinir, de présélectionner certains papiers qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Donc voilà, la présentation de ce premier volet sur de la simulation impression sur écran est terminée. Il y aura un second volet très bientôt, basé cette fois-ci sur Photoshop. Alors avant de nous quitter, pour information, n'hésitez pas à visiter mon site j'adorelaphoto.com. Vous allez pouvoir trouver énormément de contenu vidéo totalement gratuit et téléchargeable. Mais vous allez trouver aussi tout un catalogue de tutos vidéo sur la photo bien sûr, de la prise de vue au traitement de l'image en passant par Lightroom et Photoshop, techniques et créatives, donc très largement de quoi donc vous apporter des réponses à vos besoins techniques en termes de photographie numérique.
Donc voilà, cette fois-ci, je vous dis à très bientôt. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le second volet, basé cette fois-ci uniquement sur la simulation print via Photoshop. Donc, à très bientôt.